Cette nuit, on vous parle sous-vêtements dans les grosses têtes dans la nuit des temps avec cette émission qui date du 2 juin 2000. Philippe Bouvard était avec Jackie Maillot, Jean-Jacques Perroni, Jean-Yann et Jean-Pierre Coff. De Madame Lucas, à l'âge de 45 ans, qu'est-il arrivé à James Morris, qui est le premier journaliste à avoir accompli l'ascension de l'Everest en 1953? Il a oublié quelque chose là-haut. Et il est remonté? Non. Il a oublié son carnet où il avait noté les trucs. Non, il lui est arrivé quelque chose il est tombé. Qui arrive parfois, mais enfin qui est plutôt rare. Et s'agissant d'un athlète, car c'était un athlète, ça n'est pas fréquent. Il a vu l'homme des neiges, l'abominable homme des neiges. Non. Il s'est mis à geler 15 ans plus tard. Non. Il a pris un météorite sur la tête. Non. C'est un athlète. Il est arrivé le premier, battu encore. Non, mais ça n'a pas. On ne pense pas que il y ait vraiment une corrélation entre son exploit sportif et ce qui, à titre personnel, lui est arrivé bien plus tard. Ah, il est devenu une femme. Il est devenu une femme. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Alors attendez, bon, le mec, il escalade l'Everest. Et Il arrive en haut, il veut pisser, il en a plus. Là, ben non, vous, oui. comme dirait Chevènement, vous contractez un peu trop. Bah non, mais vous nous dites qu'est-ce qu'il est arrivé quand il a escaladé l'Everest, il est devenu une femme. parce que l'Everest, c'est pas au Brésil. Alors, il part, il va escalader l'Everest. Bon voyage, monsieur, il redescend, c'était bien, madame? Oui. Il y a aujourd'hui des études très bien faites. Absolument. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Hein? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Moi, j'ai dit j'étais d'accord. Avec vous. Je suis d'accord avec vous. J'espère bien. Non, pas du tout. Bon, ben voilà. Alors, il y a aujourd'hui des études de sexologues très affinées, très pointues. Ah bah, on retombe dans les aumônières, là. Qui permettent de déterminer le caractère profond d'une femme en fonction des dessous qu'elle choisit. Par exemple, Si elle est en serpillière, c'est que c'est une ménagère accomplie. le string, ça révèle le tempérament d'une femme qui est à la fois libre et coquine. Ouais. Oui. Enfin, faut le voir. Hein. Ouais. Sa sensualité, dit le attendez, médecin, c'est est pas vrai. immédiate et sans chichi. Non, mais il faut le voir, le string. C'est dangereux, ce truc-là. On se la coupe Des en fois, on deux. les voit pas d'ailleurs. On les voit pas, on se la fend en deux. Horrible. Et les dessous en dentelle, là, ce sont des femmes raffinées, sensuelles, chaudes. Salope. C'est les salopes de Les Calais. costumes, les dessous là dont vous parlez, c'est pendant la cuisine. Non. C'est d'une façon générale pour c'est tout sortir, le temps. pour recevoir, et même éventuellement sans autres vêtements. Les femmes qui vous reçoivent avec à poil, avec de la dentelle et au talon, des machins comme ça, sont chaudes. Elles sont raffinées. raffinées. Oui. Oui, c'est vrai. Il faut pas être sexologue hein, pour Mais ça, même si on les connaît pas, je veux dire. Oui. Surtout si on les connaît pas. Ah ouais, d'accord. Bah oui. Vous pensez que Catherine Trottmann vous reçoit comme ça? Non, je pense pas, moi. Elle a une culotte petit bateau. Catherine Trottmann. Alors là, je suis désolé, je défends le petit bateau et la soquette. Ah oui, c'est charmant. Soquette et petit bateau. Là, ça c'est très très bien. La culotte petit bateau, c'est c'est charmant. délicieux. Et la chemise de nuit en pilou. Ah, ça, j'en porte. Ah oui. De la Redoute. Et alors, qu'est-ce que je viens de... alors, j'en avais acheté bien beaucoup et il y a longtemps. On avait acheté en pilou pour l'hiver et puis en coton pour l'été. Et voilà qu'ils ont changé ma collection. C'est pas C'est vrai. pas vrai. Oui, il y en a plus de blanche gancée de rouge. À la Redoute, ils t'ont changé ça? Oui, sans rien dire à personne. Appelle les trois Suisses. Parce que c'est... Les trois cuisses. Oui, les trois cuisses, oui. Le Ah non, catalogue mais des c'est trois cuisses. insupportable. De quoi? De chemise de nuit? Tu parles pas de chemise de nuit, toi? Non. Ah, ça va poser un problème.
Qu'est-ce que vous portez alors, monsieur Yann? Tu dors nu? Non, avec un t-shirt sur le dos. Pas de pyjama? Non, en pyjama, puis quoi encore? Charentaise et bonnet et un bougeoir et un vase de nuit. Et un verre d'eau sucrée. Mais je vous assure que des grands t-shirts magnifiques. Mais avec, parce que vous dormez en pyjama, vous, évidemment. Oui. Vous mettez un pyjama? Oui. Mais j'ai pas le bougeoir, ni le bonnet. Oui, non, mais je vous en demande pas tant. Mais les pyjamas, vous avez les pyjamas avec les pieds, là, et boutonnés comme... Non, comme les bébés, là, boutonnés jusqu'en haut. Oh non. Non. Avec 4 boutons, le haut des cuisses, là. Et j'ai le pantalon facultatif. Ah bon. Ouais. Et pantalons à pont et tout. Mais non, le pantalon. Non, Mais comment on vous change les pampers, alors? Faut tout retirer? Oh là là. Et ça permet de ne pas prendre de rhume dans certaines parties du corps. Non. Parce que vous avez toujours la baguette ouverte, normalement. Ça vous permet surtout de vous faire des petites fessées. Je sais ce que vous faites quand vous vous faites nettoyer à la crème Nivea. Je le sais, ça. Eh oui, on lui change ses langes et puis on lui met un petit... Et puis il se fait talquer, le vilain. Hein? Il a fait ça. Et quand il fait pipi dans son pampers, il a une petite fessée. La dame, elle tape avec son petit martinet. Oui, je le sais, monsieur. Il y a des choses que vous n'indiquez pas dans vos mémoires, mais qu'on arrive à lire entre les lignes, mon cher. Non, bah là, vous avez mal lu. Vous n'aimez pas vraiment les coups? Non. Petite fessée? Non. Juste avec une petite tapette, quoi, mais pas plus. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Alors, le porte-jartel. Oui, très bon, très bon. Oui. Il fournit également des indications. Oui. Ce sont souvent des femmes mûres. Mûr, oui. Pour la chose. Ou des échangistes. Mais aussi, souvent, des femmes qui sont complexées. Ah. Et alors? Alors, elles ont tort parce que... Le porte-jartel, ça rehausse ça plutôt. dit, ça, là, ouais, vraiment. C'est magnifique. Une tarte en porte-jartel, c'est oui. quand même mieux qu'une belle à poil, hein. Ah oui. Le sexologue dit, attention, la Ah ouais. femme qui arbore des porte-jartels souhaite vous exciter à défaut de vous plaire. Et là, il y a on une lui demande nuance pas de nous importante. plaire. Oh là là. On s'en fout de ça. Et pourquoi pas du sentiment pendant qu'on y est. Oh là là. Pas dire je t'aime. Arrêtons Rien ces coup. histoires de Pareil. sensiblerie ridicule et tout. L'essentiel, c'est de se faire mouiller. mouiller. On va fonder un foyer chrétien avec toi, casse-toi. Oh là 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 là. On remet les compteurs à zéro et puis c'est tout. Tout, bonjour madame. On veut au revoir, qu'on se madame. fasse mousser le créateur, c'est tout. Hein. Aïe, aïe, aïe. J'aime bien cette expression, se faire mousser le créateur. Ah, je trouve ça très beau, moi. Oui, oui. Ça- C'est un côté L'Oréal. Oui, absolument. Bien, c'est parce que je le vaux bien. Bien, ouais. Alors, là, on rejoint les préoccupations vestimentaires de Jean-Pierre Coff avec l'ensemble 100% coton. Et là, c'est un signe de timidité, d'engagement catholique C'est ça. Alors ça touche pas une bille, là. Ouais. ou écologique. Oui, c'est ça. Ou Dominique écologique. Voynet, je la vois bien avec une machine comme ça. Et puis, j'ai gardé pour la bonne bouche, si je puis dire, S'il vous plaît. la vieille culotte trouée. Mais c'est ce qui est le plus pratique. Là, C'est c'est plus pratique. l'inhibé ou la flemmarde. Ah oui, ouais, le deux, oui. Comment la vieille culotte trouvée? Ouais, elle a été élue Miss Gruyère en 53. Tenez, une question pour vous, Jean-Pierre Coff, envoyée bonsoir. spécialement à votre intention par Monsieur Buisseret. Quel est le nom usuel de la Baudroie? Lot. L'hôte de... Moi, je connais fille de l'autre. Ouais. Bah, c'est Lot de quoi? Lot de mer? L'hôte de mer. Ah oui, oui. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. La lotte de mer. C'était dans les contes de Perrault. Je ne vois que la route qui poule droit et que la baudre qui baud droit. Non? Non, trop pas. Tu penses ça? Cela de- dit, le Baudroie ou Lot, que c'est vilain, ça. Vous avez remarqué qu'on Ah, ne c'est- vend jamais ce poisson avec sa tête. Ouais. On l'appelle le marlot des mers. C'est le voyou des mers ou le... Ah oui, il a une tête de canaille, c'est absolument incroyable. Et c'est dommage parce que on rejette souvent les têtes à la mer alors que la joue de Lot, c'est un truc absolument délicieux. Si vraiment vous trouvez un jour chez un poissonnier de la joue de Lot, c'est aussi bon que de la que de la coquille Saint-Jacques, comme ça, juste poêlée ou avec une blanquette, c'est délicieux.
Alors, vous parliez de Lot. Non, si vous avez retrouvé vos fiches, j'arrête. Mais non. C'est une excellente réponse. En train de dire ça, je vois que vous étiez perdu dans vos fiches. Mais pas du tout. J'ai donné une petite recette comme ça, mais moi, je le dans les casiers, la tête de Lot. Vous parlez de Lot. Et Jean-Yann parle de la femme de Lot, et il se trouve, le hasard fait bien les choses, que j'ai une question de Madame Marie de Hardre, qui demande pourquoi la femme de Lot fut-elle transformée en statue de sel. Parce qu'il s'est retourné. Oui. on lui avait dit ne tourne pas. Ah oui. Elle a voulu voir qui c'était. Voilà. Alors forcément. En plus, se retourner à Sodome, c'était prendre des risques. Quand même. Parce que Dieu lui avait dit dans sa grande sagesse. Oui, reste à l'écart de tout ça. Et elle était trop curieuse. Ah c'est une des bases même de la sodomie. C'est qu'il ne faut pas se retourner. Oui. On ne doit pas regarder qui c'est. Ça, c'est pas rigolo. C'est une bonne réponse collégiale masculine. En cuisine, quel nom porte la petite bourse faite d'une crêpe farcie pour une préparation chaude ou froide? Aumônière. L'aumônière. Elle est fermée avec ce qu'on appelle un lien alimentaire. Oui. Et c'est une excellente réponse de Jean-Yann. J'ai répondu vite pour qu'on passe à autre chose, parce que ça oui, mais vous avez coupé l'herbe sous le pied à Jean-Pierre. Oui, mais parce que ça n'a aucune importance entre nous. Oui, ça va bien. Là, ça rapporte rien de répondre. Il faut trouver quelque chose. C'est devenu un groupement d'intérêt économique, là. Ouais, c'est ça. Le noyau de la Terre réservait des surprises, et on s'est aperçu, mais ça a pris du temps, que ce noyau faisait un tour de plus que le reste du globe tous les 2400 ans. Et essayez de réfléchir à ce phénomène. Non, je peux pas faire ça, moi, réfléchir. Excusez-moi, je vois pas déjà. Le noyau, il est à l'intérieur. Et on pourrait croire qu'il tourne en même temps que la Terre. Parce que tout tourne. Dans une cerise, le noyau tourne pas. Si la cerise tourne, le noyau tourne. Oui, mais il est attaché à la cerise. Ouais. La queue aussi, elle tourne quand la cerise on l'armure. Oui, mais l'amande du noyau de la cerise peut tourner dans l'autre sens. Voilà. Alors le noyau, il tourne, et alors ? Alors il tourne plus vite que le reste de la Terre. Bah oui. Et donc, tous les 2400 ans, il a effectué une révolution supplémentaire. On est bien content pour lui. On est d'accord avec ça. On est d'accord là-dessus. Personne ne voulait vous contrer. Un truc scientifique. Il ne s'agit pas de contester. Hein. Pourquoi vous nous posez des trucs où on est 4-5 d'accord? Mais je vous pose pas une question, je vous donne lecture d'une dépêche. Mais on savait ça. Du noyau de la Terre, c'est trop de redondance. On est au courant. Ça tourne plus vite et alors. C'est superflu. On peut même vous dire le nombre de vieux. La vitesse, c'est tout ça. On n'est pas là pour se faire asséner des vérités qu'on a appris quand on était à l'école en 6e. Oh, franchement. Le noyau de la Terre, c'est bien connu. Lénine avait le noyau qui tournait plus vite. C'est pour ça qu'il a fait une révolution. Tous les mecs qui ont le noyau qui tourne, alors vous dites pas. On va pas faire toute l'émission là-dessus. Non. J'ai cru vous apprendre quelque chose. Non. Là maintenant, faut qu'on vous le dise, mais ça fait bien longtemps que souvent on sait, on dit rien, mais là maintenant on peut le dire. Souvent, vous savez, vous répondez même pas d'ailleurs. Des fois, oui, ça arrive. Mais on n'avait pas à répondre là, c'était pas une question. C'était pas une question. Voilà. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Émission du 2 juin 2000 dans les grosses têtes dans la nuit des temps pour cette nuit avec Philippe Bouvard et ses sociétaires, Jacques Maillot, Jean-Jacques Perroni, Jean-Yann et Jean-Pierre Coff. Monsieur Albert Muda, on pose une question. Moi, j'aimerais bien donner une réponse et vous vous émerdiez pour trouver une question. On peut essayer. Alors voilà une émission qui serait excitante pour l'auditeur. Ah, on pourrait jouer à ça. Ah oui. Vous dites de Ricard, Monsieur Paul. Alors la question de Monsieur Albert Muda, comment les femelles babouins montrent-elles aux mâles qu'elles veulent copuler? Elles ont une petite culotte en dentelle trouée. Charmant. Elles retroussent les babouines. Elle enlève son string.
Oui, mais enfin, si elle en a un. Elles ont le cul rouge. Oui, exactement. Elles montrent au mâle leur tumescence rouge et le mâle, qui est pas daltonien, il comprend tout de suite. Oui, Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. C'est là où on voit que tu as sexuellement beaucoup vécu, Jean-Jacques. Non, mais j'ai connu une gonzesse qui mangeait beaucoup de piment. Mais imaginez que dans l'espèce humaine, il y ait ce type de signe. Oh là là. On gagnerait un temps fou. Hein. Les miches qui clignotent dans la nuit, c'est joli. Ah, c'est comme ça. C'est comme ça dans la vie humaine, dans le quotidien. Mais malheureusement, les gens marchent habillés. Et tout le monde se balade à poil. Parce que ça, c'est normal. Tout le système de la vie repose là-dessus, que la femelle, elle attire l'homme en faisant des... Regardez le ver luisant, par exemple. Il clignote. Ben oui, imaginez une gonzesse qui a une lampe électrique au cul. Vous allez voir si vous allez pas tout de suite comprendre. Est-ce que vous savez ce qu'est la technique du profilage? Eh bien, c'est pour retrouver les serial killers en criminologie. Ah, il est fortiche. Hein. Je regarde les feuilletons américains. Oui, profiler, ça se dit. Les criminologues ont mis au point une technique qui est très très fine pour essayer, à partir des signes que laisse un serial killer, essayer de reconstituer son caractère, ses habitudes. Par exemple, s'il laisse sa carte d'identité. Eh bien là, par exemple, ils avaient retrouvé sur le toit d'un immeuble du Bronx le corps d'une pauvre femme dans laquelle le tueur avait enfoncé un parapluie. Non, il était anglais, le mec. Déjà au départ. Ouais. Non, mais déjà, il savait que psychologiquement, il s'agissait d'un taquin, d'un type un petit peu énervé, quoi. C'est pas normal d'enfoncer un parapluie, non? Non, mais c'est quoi pas normal? Mais c'est un parapluie tout le temps. Mais c'est un gars aussi, il sort avec son parapluie au cas où il pleuvrait. Mais c'était un parapluie vulgaire qui se déclenche tout seul, là. Oui, c'est ça. Oui, je vous vois venir. Oui. parapluie vulgaire, oui. Non, il y a des signatures de crimes comme ça. Et selon l'objet que on abandonne volontairement, parce que quelquefois c'est un oubli, on peut en induire... Oui, non, mais le mec, il se fait piquer, c'est s'il va aux objets trouvés. Voilà. J'ai perdu mon parapluie. Où ça? Sur une terrasse. On en a trouvé un. Ben, c'est ça. Question de Monsieur Marco. Dans l'œuvre de Green, comment se nomment les 7 nains qui entourent Blanche-Neige? Il y a... tous les noms des nains, vous voulez? Il y a prof. Il y a prof, il y a ça, ces noms-là? Non. Prof. Il y a Simplet. Simplet. Il y Joyeux. a Chou, Caillou, Pou, Hibou, Joujou, Genou, qui font leur pluriel en X. Ah non, c'est pas c'est le truc de Grimm. Le vrai. Le conte de Grimm. Envoyez les 1000 balles tout de suite parce que alors là, on va pas je crois pas. Moi, je pense que vous pouvez donner la bonne Alors, réponse. les nains, Jobert, Rocard, Sarkozy. Tous les mecs un peu... Et moi, je sens le gaz. C'est beaucoup plus grand que Sarkozy. Mais ça a à voir avec les noms du dessin animé? Aucun Ouais. rapport. Il y a combien de noms? Si je vous le disais, je répondrais à votre place. Et il n'y a pas 7 nains dans l'histoire. Si. Ils portent grands. tous le même nom. Non. Sauf un. Non. Il y a des nains d'1m85. Comment c'est la chanson des nains dans Blanche-Neige? Aïe, on s'en va au boulot. Les nains s'appelaient Adolphe. Ça veut dire qu'on n'a pas les paroles de cette chanson dans laquelle on aurait peut-être pu trouver. Des Mais noms ils de n'ont pays. pas de nom. Ils n'ont pas de nom dans le conte de Grimm. Qu'est-ce que je vous dis? Bonne réponse de Jean-Pierre Coff.
Alors dans le conte de Grimm, on dit un des nains se tourna vers l'autre nain et dit il dit à l'autre nain, oui. Atchoum. On joue aux élastiques Maintenant, il joue aux élastiques. Voilà, maintenant, il lance ses portes jartelles. Les portes jartelles. Non, franchement, il ne sait plus où il en est. Dernière citation que nous devons à Madame Marcy, qui a dit « Quand un moustique me pique, je me défends de lever la main sur lui, car mon sang coule dans ses veines. » Oh, que c'est bien. Ça, Gandhi. c'est- Oui, j'allais le dire. C'est Alors, le docteur Garetta, ça. Il est mouru. Mouru il y a une quarantaine d'années. Et plus si vous tardez à répondre. Plus si affinité. Rostand ? Non, un humoriste. Allez, Tristan Bernard. Tristan Bernard. Bonne réponse de Jacques Maillot. Bravo, merci. À la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.